qui semble assez classique, mais en fait qui embarque une nouvelle technologie qui s'appelle le NFC, qui est le sans contact. C'est ce qu'on va voir arriver dans notre quotidien, mais dans le domaine entreprise, en fait, il permet, grâce à une puce électronique qui est ici, qui peut avoir différents aspects. Celle-ci est la plus complexe puisqu'elle se met à l'extérieur, elle est anti-arrachage, elle est réceptrice sur tout ce qui est chaleur, froid et étanche naturellement. On a les mêmes donc, qui coûtent forcément moins cher et qui sont beaucoup plus souples, qui sont plus du papier, qui peuvent se mettre dans les cages d'escalier, dans les charnières de porte, enfin à des endroits où a priori on n'essaiera pas de les arracher. Et l'optique va être tout simplement, une fois que le mobile donc, reste continuellement allumé, on a une application qu'on installe, on va tout simplement arriver et apposer le tag sur le téléphone qui va automatiquement déclencher, on va le faire sur mon plan ici, d'ailleurs ce sera mieux. Donc le système a reconnu, a identifié l'origine, donc je viens d'arriver sur mon site, je vais donc rentrer mon code, le code identique à tous les autres systèmes de pointage, hein, donc on ne change pas les bonnes habitudes. Je valide, l'identification du site et de la personne a été faite, et je valide. Ces scanettes, elles peuvent enregistrer localement si par hasard il y a un problème de couverture réseau, sous-sol, quelque escalier dans lequel on aura une mauvaise réception, et vont se synchroniser automatiquement quand elles vont pouvoir le faire. Toujours dans cet esprit. Si en revanche il y a du réseau, on est toujours dans la logique temps réel et qui déclenche les mécanismes d'alerte. On effectue la même opération en partant et on a l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui par le téléphone. L'innovation, en fait, va ouvrir de nouveaux horizons sur la traçabilité de l'activité, puisque là où on était aveugle entre l'arrivée et le départ, on va pouvoir intégrer une traçabilité sur les activités, les services ou la localisation. Et donc on va apposer ces tags à l'identique sur des spécificités d'activité comme le nettoyage de vide, lavage de sol ou autre type d'activité, ou à l'inverse ou en complément, des tags qui vont permettre de localiser le passage dans un site particulier. En même temps, on va aussi ouvrir un nouveau canal de communication, c'est-à-dire que dès qu'un employé va pointer sur site, on a la capacité d'envoyer en temps réel, donc ça se fait automatiquement, une consigne. Cette consigne, je la vois parce qu'elle m'est destinée à moi, ou alors je la vois parce qu'elle est destinée au site. Et donc dans ce cas-là, tous les employés vont la voir. Et c'est imparable, on ne peut pas dire que je ne l'ai pas vue parce que quand je pointe, eh bien, en fait, elle apparaît sur mon écran. Donc la visibilité, c'est fait. Le tagage est arrivé à 13h43 et là, je suis repassé en mode tag, c'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir taguer une fois que j'ai fait mon activité vite. J'ai juste appuyé OK et je viens d'enregistrer mon nettoyage de vitre. De l'autre côté, vous avez le tableau de rapport d'activité qui va se constituer de la même façon qu'on le connaît. Simplement, on va pouvoir avoir plus de détails et avoir la traçabilité parfaite de tout ce qui va s'opérer en respectant la chronologie de l'ensemble des tâches. Et puis on va, dans cette logique, on a poussé le bouchon très loin. On a rencontré hier les gens de Karcher et les gens d'à côté, où on va intégrer l'ensemble de leur parc machine dans la pointeuse mobile, de telle manière que vous allez pouvoir, en ayant préalablement référencé tout le parc machine que vous utilisez, taguer le matériel. L'objectif, c'est localiser le matériel sur les sites, localiser le matériel en cas de panne pour savoir où il y a une machine similaire à proximité du site. On sait qu'on ne peut pas mettre deux machines partout, ça coûte trop cher. Par contre, on peut, sur un nombre de sites localement assez proches, imaginer qu'il y ait deux machines sur un site qui va servir en dépannage l'ensemble des autres sites. À partir de là, vous avez deux nouvelles fonctions de géolocalisation qui vont permettre de rentrer la référence de machine, de la localiser, d'avoir l'ensemble de son descriptif et de savoir qu'à 4 km il y a le même modèle ou éventuellement à 12 km il y a le même modèle. Donc on est capable d'être proactif et de réagir. En même temps, taguer cette machine, c'est savoir son heure d'utilisation et c'est, avec les fabricants de machines, commencer à intégrer une logique de cycle de maintenance, cycle de renouvellement de machine, temps d'utilisation, et on va rentrer dans l'optimisation des processus matériels tout en apportant en même temps un outil de gestion d'inventaire sur l'ensemble des parties. Et toujours dans le cadre du processus de pointage, une fois que je vais avoir fait mes tâches, je vais taguer mon point de sortie, et quelque part je fais un peu la même chose. Donc en gros, c'est où je tague mon entrée et ma sortie, où je vais en détail toute l'activité. En fonction des clients. L'objectif caché de tout ça, c'est qu'on a notamment dans les réseaux bancaires des demandes pour voir la traçabilité d'intervention. Alors non pas savoir précisément à quelle heure on est arrivé, à quelle heure on part, ni la durée, mais tout simplement savoir que telle agence a été faite, telle chambre d'hôtel a été faite, tel bureau a été fait, parce que tout ça sont auto-traçables. Donc tout client se connecte sur son extranet et va avoir jour par jour, heure par heure, quasi en temps réel, en tout cas que les agences sont faites.
Donc voilà un petit peu la mécanique et ce qui a apporté à l'innovation. On sort un petit peu du mécanisme de flicage, on va tout doucement vers une optimisation de l'ensemble des processus. Et puis ce salon, comme il y a plein d'annonces, la première, et celle-ci va vous intéresser, c'est qu'on annonce un communiqué de presse, je pense, d'ici vendredi avec Quadratus, qui vise à mettre deux stratégies de partenariat en action. La première, c'est d'être capable de reprendre l'ensemble des données de Quadratus, employés, sites, gestion des affaires, planification prévisionnelle, de ramener tout dans la pointeuse pour coordonner l'ensemble de la supervision et ses outils. Et la deuxième étape qui verra le jour au mois de juin, c'est redescendre l'ensemble des informations de la pointeuse vers Quadratus pour faire la corrélation de la gestion et la suivi des affaires. Et l'étape qui sera fin d'année, qui sera un peu plus stratégique avec Quadratus, donc on verra comment tout ça va se piloter d'un point de vue économique, c'est leur apporter toute la traçabilité pour qu'ils viennent étoffer leur offre qualité. Ils se sont aperçus qu'on était beaucoup plus précis qu'eux en matière de collecte d'informations. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on trace là, on puisse leur monter chez Quadratus au travers d'un outil qualité qu'on partagerait, en tout cas qu'on mettrait en place ensemble.